Est-ce que tu aimes l'univers Star Wars? Quoi? Ça n'a aucun rapport avec le calme intérieur? Laisse-moi te prouver avec cette méditation hypnotique que le calme intérieur, il peut se trouver n'importe où, à n'importe quel moment. Mais bon, plus précisément ici, je vais t'emmener en Tunisie, dans un endroit qui a inspiré pour Tatooine. Tu sais, là où Luke Skywalker a grandi. Alors, si je te parle de calme intérieur, calme, ok, à l'intérieur de quoi? De toi, de moi, de toi? À l'intérieur d'où? D'où comme le calme et la sérénité que tu vas ressentir bientôt. Peut-être que c'est déjà en train d'arriver. Peut-être que tu peux sentir ton corps qui repose pour entrer encore plus au contact de sentiments de bien-être. Peut-être que tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et diriger ton attention à l'intérieur de toi et devenir de plus en plus curieux et curieuse de ce qui va se passer. Parce que peut-être que l'hypnose, elle va arriver par la droite ou par la gauche sans prévenir. Enfin, sans prévenir. Tu as quand même cliqué sur cette vidéo. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de magique quand tu as cliqué sur la vidéo. Peut-être que c'est par là que va se répandre l'hypnose. Peut-être par ce doigt qui a cliqué. Peut-être que les fourmillements vont commencer par là. Peut-être que ce sera tout autre chose, une toute autre sensation. Peut-être que ce sera une impression de chaleur. Peut-être tout autre chose. Et tu peux percevoir le rythme de ta respiration pour être encore plus centré et avoir envie de commencer ce voyage intéressant. Moi, le thème de la respiration, c'est essentiel pour moi parce que c'est un outil de détente extrêmement puissant. C'est un anti-stress naturel. Alors je te propose de prendre 3 grandes respirations et je te laisse faire. Prends bien le temps de déployer tes poumons et de gonfler ton ventre. Et tu vas voir que ça va détendre toute cette partie-là. Tu vas voir que ton abdomen va s'assouplir. Et peut-être même que c'est par là que la détente va commencer. Peut-être qu'elle va se répandre de plus en plus le long de tes jambes et à la fois remonter vers ton plexus. Concentre-toi sur ta respiration. C'est elle qui va te guider. C'est elle qui va te guider vers ce chemin intérieur, qui va te guider vers la détente et vers le calme intérieur. Tu as presque pas besoin de moi, tu sais très bien le faire tout seul et toute seule.
ma voix sera comme ta respiration, un guide. Alors tu es libre de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Tu es libre de laisser ton esprit conscient vagabonder là où il a envie d'être. Peut-être qu'il pense que ce que je raconte n'est pas intéressant et ce n'est pas grave, c'est totalement ok. Parce que tu sais que ton esprit inconscient, lui, il sera là. Et il va écouter chaque mot que je vais lui dire. Il sera attentif à toutes les suggestions. Aucun souci à se faire. Enfin si, moi je m'inquiéterais d'une chose. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais hyper détendu? Qu'est-ce qui se passerait si tu trouvais le calme intérieur? Non. On va pas s'inquiéter pour ça. Parce que tu vas voir que ça sera génial. Peut-être même que ça commence à arriver. Est-ce que tu sens déjà une partie de ton corps qui est complètement relâchée? Peut-être que c'est l'espace entre tes sourcils. Peut-être que ce sont tes épaules. Ou même ta gorge. Ton ventre ou tes genoux. C'est toi qui sais le mieux ce qui se passe dans ton corps. Je me demande à quel moment tu vas bien pouvoir entrer en hypnose. Ça me rappelle un repas de famille que j'ai eu le week-end dernier. Alors je vais pas te raconter ma vie, mais ma tante m'a dit « Laisse-toi un peu aller. Lâche prise. » Et tu verras, ça sera tellement... Enfin, bref. Tu vois ce que je veux dire. Et alors que tu es là, posé tranquillement, tu peux commencer à sentir que ta respiration te permet d'entrer en transe de plus en plus progressivement. Imagine que je te donne un sablier. Ce sablier, peut-être que à l'intérieur il y a du sable classique, peut-être que ce sont des paillettes, peut-être que c'est toute autre chose. Peut-être qu'il est magnifiquement décoré. Peut-être qu'il est en bois. Peut-être qu'il est rose ou bleu. Et là, je te le retourne. Et alors tu vois, le sable ou les paillettes ou ce qu'il y a à l'intérieur s'écouler. Et tu vois que plus le sable coule vers le bas, et plus tu commences à entrer à l'intérieur de toi-même, de plus en plus et de mieux en mieux. Et tu vois que le sable s'écoule encore et encore. Et comme il tombe, comme il s'écrase, il s'enfonce, tu en fais de même. Et tu glisses à l'intérieur de toi avec tellement de facilité. Tu sais combien il est agréable de se laisser couler, de s'écouler, de s'écouter et de tomber un peu plus profondément et tout en douceur à l'intérieur de soi.
Je me demande jusqu'à quel point tu vas entrer en hypnose. Et le sablier continue de faire ce qu'il a à faire. Et toi aussi, tu te laisses aller, tu te laisses plonger. Tu sais ce qu'il y a à faire. Ton esprit inconscient connaît le chemin. Il sait où t'emmener. Il sait comment te garder en sécurité. Et alors, que les derniers grains de sable ou de paillettes s'écoulent. Tu es parfaitement détendu, parfaitement en état modifié de conscience. Qu'est-ce que c'est agréable! Alors, laisse-moi t'emmener maintenant en Tunisie. Je vais t'emmener dans un endroit où il fait chaud, où l'air est sec, mais c'est tout à fait confortable. C'est presque une chaleur enveloppante, presque maternelle. C'est un peu comme une couverture légère posée sur ta peau. Une chaleur qui te dit doucement, ici tu peux déposer les armes. Ici, tu peux souffler. La Tunisie. Tu peux voir le sable qui s'étend à perte de vue, comme un océan immobile et silencieux. Chaque grain reflète la lumière du soleil, comme un éclat minuscule d'or. Tu es à l'entrée de ce qui semble être un désert. Peut-être est-ce le Sahara, tu n'en sais rien. Et cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est cette sensation étrange et douce à la fois d'être exactement là où tu dois être. Comme si ce lieu avait été posé sur ton chemin, pour aujourd'hui, pour maintenant. Tu ressens un vent léger qui glisse autour de toi, un vent tiède qui soulève les grains de sable avec une infinie délicatesse. Dans l'air, il forme des vagues dorées, des spirales, des tourbillons gracieux, comme si le désert lui aussi respirait lentement. Et tu observes cette respiration. Tu remarques comment le vent prend ce qui est léger et aussi ce qui est lourd, comme il soulève, comme il emporte, comme il disperse, comme il transforme presque sans effort. Parce que le lâcher-prise, c'est pas forcer, c'est laisser le vent faire son travail. Il t'attire, il t'apaise, il t'allège, et tu sens dans tes épaules un relâchement profond. Comme si quelque chose en toi comprenait enfin que tu n'as rien à retenir, que tu peux toi aussi laisser ce vent intérieur souffler doucement sur ce qui pesait, sur ce qui tirait vers le bas. Et tu perçois un calme rare, un calme qui te traverse et s'installe en toi comme une évidence. Alors qu'une partie de toi savoure ce spectacle, un guide s'approche. Il avance sans se presser, avec la lenteur tranquille de ceux qui connaissent le désert depuis toujours. Il porte une djellaba claire et un grand foulard enveloppant sa tête pour se protéger du soleil. Autour de lui, l'air semble différent, comme si sa simple présence créait une bulle de protection. Et dans sa main, il tient les rênes d'un chameau.
l'animal mâche quelque chose, lentement, avec ce rythme régulier, ce rythme propre aux êtres qui vivent en accord total avec le temps. Et à le regarder mâchouiller, tu ressens déjà en toi une forme de lenteur apaisante. Le guide te parle d'une voix grave, légèrement rocailleuse et teintée d'un accent chaleureux. Il t'annonce que ce chameau sera ton moyen de locomotion jusqu'à ta destination. Et dans sa façon de le dire, tu entends autre chose. Comme une invitation silencieuse à faire confiance, à te laisser porter et à abandonner le besoin de tout contrôler. Alors, tu montes sur le chameau et aussitôt, tu sens son corps vivant sous toi, solide et doux à la fois. À chacun de ses pas, ton bassin accompagne un mouvement souple, entraîné vers l'avant, puis ramené vers l'arrière, et à nouveau vers l'avant, vers l'arrière. C'est un mouvement lent, régulier et répétitif. Il est presque hypnotique. C'est une sorte de berceau naturel. Et ce balancier plonge ton dos dans une oscillation agréable, comme une vague douce qui va et qui revient, encore et encore. Et ton corps comprend immédiatement qu'il peut se relâcher, il peut se laisser aller. Tu tiens les rênes, mais au fond, tu sais que le chameau connaît sa route. Alors tu les tiens plus légèrement, presque sans les tenir. Et quelque chose en toi se détend encore davantage. Comme si lâcher les rênes à l'extérieur t'aidait à lâcher les rênes à l'intérieur. À mesure que vous avancez vers l'horizon, le sable change de couleur. Il devient presque blanc, comme une fine couverture posée sur la terre. Une couverture immaculée. Le soleil glisse lentement dans le ciel, l'air se fait plus tendre comme une caresse. Et une sensation profonde s'installe en toi, celle d'être guidé, accompagné et porté, presque comme si le désert lui-même te murmurait que tu n'as plus besoin de lutter. Laisse-toi aller, nous avançons ensemble. Et alors, vous êtes arrivé. Tu t'arrêtes ébloui par la beauté presque irréelle du site. Ce site historique se dévoile lentement, comme un décor de film. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a été. Mais à cet instant précis, il est bien plus qu'un décor. Il est une métaphore vivante, un miroir silencieux de ton monde intérieur. Tu regardes les murs ocre et lisses, sculptés par le temps, qui semblent appartenir autant à la terre qu'au ciel. Ces murs, ils ont traversé des siècles de vent, de chaleur et de silence, sans jamais lutter contre eux. Et ils ne résistent pas, ils se laissent façonner. Ils acceptent, ils accueillent, ils s'adaptent. Et en les regardant, tu comprends que le calme intérieur naît de cette même sagesse. Ne pas résister à ce qui est, mais laisser le temps adoucir, laisser le vent arrondir les angles. Ce Ksar ancestral ressemble à une forteresse de sable qui aurait poussé naturellement,
pierre après pierre dans le silence du désert. Et tu remarques que rien ici n'a été construit dans la précipitation. Tout respire la patience, la lenteur, la stabilité. Les greniers empilés les uns sur les autres forment de hautes structures arrondies comme des alvéoles géantes. Des alvéoles protégées comme des cellules où l'on garde ce qui est précieux et où on laisse derrière soi ce qui ne l'est plus. Tu sens alors qu'en ce lieu, toi aussi tu peux décider de stocker certaines choses, de les poser quelque part et de ne plus les transporter, comme si chaque alvéole représentait un espace intérieur ou déposait un fardeau devenu inutile. Des échelles en bois incrustées dans les façades mènent à des portes suspendues dans les airs. Chaque porte paraît être un passage vers autre chose, vers une époque lointaine, vers une histoire oubliée, ou peut-être vers une version de toi plus légère, plus libre et plus calme. Tu comprends que le lâcher-prise, c'est parfois simplement accepter d'ouvrir une porte et de laisser partir ce qui doit s'en aller. Peut-être une vieille inquiétude, un doute ancien, une pensée qui tourne en boucle. Elles peuvent toutes passer cette porte, quitter ton espace intérieur comme on libère un souffle retenu. Le soleil frappe les parois et dessine des ombres longues et profondes, presque mystiques. Ces ombres se déplacent lentement, comme des enseignements silencieux. Elles t'apprennent que la lumière et l'ombre coexistent toujours, et que la paix intérieure ne vient pas de l'absence d'ombre, mais de la manière douce dont on la laisse se tenir à côté de la lumière, sans jugement, sans lutte, avec douceur. On a l'impression de marcher dans un lieu sacré, un lieu qui connaît depuis toujours les secrets du temps. Et plus tu avances, plus tu sens que le calme intérieur ressemble à ce Ksar. C'est un espace ancien et profond en toi, qui reste intact même lorsque les vents soufflent autour. C'est un espace qui t'a toujours attendu. Un espace que tu retrouves maintenant. Et tu sais que cet espace, que ce calme intérieur, tu peux le ramener avec toi. Tu peux le retrouver dès que tu en as besoin, à n'importe quel moment. Alors, quand ça sera bon pour toi, je te propose de reprendre le sablier que je t'ai donné tout à l'heure. Tu te souviens ? Et ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ce sablier, il est magique. Je t'invite à poser ta main sur le dessus du sablier et tu vas voir que le sable va remonter. Il va remonter dans le réceptacle supérieur. C'est fou, n'est-ce pas ? Et à mesure qu'il va remonter dans le réceptacle supérieur, tu vas remonter vers plus de conscience, de plus en plus. Tu vas revenir un peu plus parmi nous, un peu plus dans ce monde. Peut-être que tu commences à sentir un peu tes muscles. Le sable continue de monter. Peut-être que tu peux même les bouger. Peut-être que tu peux bouger tes doigts, tes épaules.
Le sable continue de monter. Peut-être que tu reprends conscience du support sur lequel tu es installé et le sable continue de monter. Ta respiration. Remarque comme tu inspires, comme tu expires. Peut-être même que tu peux prendre une grande inspiration. Et alors quand le sable sera complètement remonté à l'étage supérieur, tu seras revenu parmi nous complètement unifié, complètement uni, corps, âme et esprit. Et tu seras pleinement présent et présente à ta vie d'aujourd'hui. Prends le temps de bien remonter, prends le temps de revenir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.